Nelson Mandela, l'héritage d'un homme libre. Son nom est connu dans le monde entier, mais derrière l'icône se trouve un homme, une histoire et un combat. Cette chronique revient sur son parcours, non pas comme une légende lointaine, mais comme un être humain qui a fait des choix difficiles dans un contexte d'injustice profonde. Né en 1918, Mandela grandit dans une Afrique du Sud où la couleur de peau détermine les droits, les écoles et les opportunités. Très jeune, il comprend que la justice ne peut pas exister dans un système qui classe les individus selon leur race. Cette réalité marque son enfance et nourrit son désir de changement. En arrivant à Johannesburg, il découvre la vie urbaine, la pauvreté et les lois raciales strictes. Il étudie le droit, devient avocat et défend des personnes noires victimes d'un système qui les considère comme inférieures. À ce moment-là, il croit encore au changement par les moyens pacifiques, les tribunaux, les pétitions, les manifestations. Mais les années passent, et il constate que ces actions ne suffisent pas. Les protestations sont réprimées, les dirigeants arrêtés, les lois raciales renforcées. En 1948, l'apartheid est effectivement instauré. Mandela rejoint alors l'ANC et s'implique de plus en plus. Face à un régime qui refuse tout dialogue, il participe à la création de la branche armée du mouvement. Ce choix n'est pas simple. Mandela répète souvent qu'il préférerait un changement sans armes, mais que le pouvoir ne laisse plus aucune alternative. En 1962, il est arrêté et accusé de complot. Lors de son procès, il transforme la salle d'audience en tribune pour expliquer ses convictions. Il affirme qu'il est prêt à mourir pour l'idéal d'une société libre et égalitaire. En 1964, il est condamné à la prison à vie. Commence alors 27 ans de détention. Robben Island devient son quotidien. La cellule est petite, le travail pénible, les visites rares. Pourtant, Mandela refuse de se laisser briser. Il étudie, lit, échange avec les autres prisonniers et transforme la prison en lieu d'apprentissage et de réflexion. Il dira plus tard avoir découvert en prison qui il était vraiment. Pendant ce temps, à l'extérieur, le monde change. Les mouvements de protestation se multiplient, la pression internationale augmente, et son nom devient un symbole de résistance. À la fin des années 1980, le régime sud-africain affaiblit les discussions. Mandela, toujours emprisonné, rencontre secrètement des représentants du pouvoir. Il aurait pu choisir la vengeance, mais il choisit la négociation. Le 11 février 1990, après 27 ans derrière les barreaux, Mandela est libéré. L'image de cet homme avançant calmement, point levé, marque l'histoire. Plutôt que d'alimenter la colère, il appelle au dialogue et à la réconciliation. Pour lui, l'avenir du pays dépend de la capacité à guérir plutôt qu'à diviser. En 1994, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Son mandat est marqué par la commission Vérité et Réconciliation, un processus inédit qui vise à affronter le passé pour éviter que la violence ne se répète. Mandela sait que la paix durable exige la vérité, même quand elle dérange. Après un seul mandat, il choisit de se retirer. Ce geste rappelle que le pouvoir n'est pas une possession, mais une responsabilité. Jusqu'à sa mort en 2013, il reste une figure morale respectée dans le monde entier. Son plus grand héritage n'est pas dans les monuments, mais dans son message. Un être humain peut transformer sa souffrance en force pour les autres. Nelson Mandela nous rappelle qu'un seul homme peut incarner plus qu'un pays. Il peut incarner l'espoir. Abonnez-vous pour de nouvelles chroniques tous les mercredis à 18 h.